Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus à cette rencontre au cours de laquelle vous seront présentés le programme de la Semaine d'énergie en Algérie et l'état d'avancement de la préparation de cette importante manifestation. C'est un véritable événement de dimension internationale, à contenu scientifique, technique et économique que notre pays va accueillir au mois de décembre prochain. Il concernera les managers, les experts et les spécialistes du groupe Sonatrach et des secteurs de l'énergie et des finances, les enseignants et les chercheurs de l'université algérienne, ainsi que les représentants des compagnies pétrolières, partenaires de Sonatrach, et aussi les représentants des milieux de l'industrie internationale des hydrocarbures et de l'énergie. C'est donc une manifestation qui offre un espace de rencontre, d'échange et de communication à de nombreux professionnels, acteurs et opérateurs dans les métiers de l'énergie, et je crois savoir qu'ils seront nombreux. Je me réjouis de voir l'Algérie, dont le rôle et les caractéristiques d'un pays à fort potentiel d'hydrocarbures, jouissant d'une riche expérience et d'une position respectable, sont largement reconnus. Devenir enfin un lieu où s'organisent des événements d'une telle envergure et d'une telle originalité dans notre industrie. Cela correspond bien à la perception nouvelle que se font désormais de notre pays et de notre secteur les sociétés étrangères, à savoir un endroit où on peut faire des investissements et de bonnes affaires. C'est une nouvelle donnée qui se reflète dans le dynamisme qu'enregistre ces dernières années le secteur de l'énergie et des mines, à la faveur des perspectives prometteuses offertes par les réformes et les législations qui les concrétisent. Nous avons tous en mémoire l'accroissement sensible du nombre de contrats d'exploration signés par Sonatrach avec des compagnies internationales, nombre qui a été multiplié par 5 en 2001 par rapport à 2000. Il sera probablement dépassé en 2002. Des investissements étrangers ont également été enregistrés dans d'autres activités du secteur, comme l'électricité et le dessalement d'eau de mer, ou encore les mines. La fin de l'année en cours et l'année prochaine verront se concrétiser de nombreux autres projets en partenariat dans l'amont comme dans l'aval pétrolier, dans la production d'électricité et d'eau et dans l'activité minière. Mesdames et messieurs, il y a sans aucun doute un intérêt renouvelé et grandissant de la part des investisseurs. Il est naturellement dû à l'attractivité de notre domaine minier national, à la qualité des managers et des ressources humaines de nos entreprises et de notre administration. Cet intérêt est en outre conforté par les méthodes et procédures de gestion que nous avons mises en place, comme par exemple la procédure de l'appel d'offres en 2 temps, avec ouverture publique des offres et attribution séance tenante des contrats. Des procédures qui instaurent l'équité et la transparence dans toutes les transactions commerciales et qui seront définitivement consacrées avec l'achèvement des réformes du secteur. La semaine de l'énergie en Algérie sera donc un moment privilégié pour faire le point entre nous et avec nos partenaires actuels et nos partenaires futurs. Nos entreprises et nos administrations présenteront les opportunités et les meilleurs moyens de les saisir. Elles feront part de leurs réalisations, de leurs expériences, de leurs projets et de leurs attentes. Elles seront à l'écoute des sociétés internationales, de leurs appréciations, de leurs expériences propres et de leurs propositions. Le
programme de ces journées est assurément très riche. Il intègre une dimension d'entreprise, les journées scientifiques et techniques de Sonatrach, les GST5, les JST5 a une dimension nationale et internationale qu'apportera la conférence stratégique. Grâce à une formule originale de l'organisation, confiée dorénavant à des professionnels, nos managers et nos cadres pourront cette année se consacrer totalement aux échanges scientifiques et techniques que nous voulons plus riches et plus fructueux. Mesdames et messieurs, en janvier 2000 a été organisée avec succès à Alger la première conférence internationale sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie des mines en Algérie. Depuis, bien des choses ont changé et ont avancé. D'autres professionnels internationaux de la communication d'affaires projettent maintenant d'organiser des rencontres de ce type dans notre pays. Nous les encourageons vivement à le faire, car cela participe d'une dynamique souhaitée d'insertion de nos activités économiques dans les courants d'affaires internationaux. Avec la Semaine de l'énergie en Algérie, nous voulons instituer la tenue régulière dans notre pays de cette importante manifestation et en faire un véritable carrefour d'échanges multiformes au service de la promotion et du développement économique et technologique de l'industrie, des hydrocarbures et de l'énergie en général. Je vous remercie. Donc nous allons voir la Semaine de l'énergie en Algérie, d'abord au travers de ses organisateurs. En quoi consiste-t-elle? Où et quand aura-t-elle lieu? Et enfin, la Semaine de l'énergie en Algérie, 3 événements majeurs, l'exposition, la conférence, les JST5 qu'on va dérouler successivement. Alors pour ce qui est des organisateurs, le patronage est assuré conjointement par le ministère de l'énergie et des mines et le groupe Sonatrach. Le pilotage des projets est confié à un comité ad hoc et l'organisation de la manifestation s'effectue avec le concours du CWC à société. En quoi consiste cette Semaine de l'énergie en Algérie? 3 grandes manifestations. Alloge, Algerian Oil and Gas Exhibition. La conférence stratégique sur les opportunités dans le secteur de l'énergie. Les 5e journées scientifiques et techniques de Sonatrach, JST5. Où aura-t-elle lieu? La manifestation se déroulera dans les lieux suivants: Alloge au Palais des Expositions Satex, la conférence à l'hôtel Hilton et les JST5 au Palais des Expositions Satex et à l'hôtel Hilton. Elle se déroulera du samedi 14 au mercredi 18 décembre 2002. En bref, quelques éléments concernant donc cette manifestation. La surface d'exposition réservée sera de 3066 m². La surface initialement prévue était de 1500 m². C'est tout dire de l'engouement des pays et des compagnies qui ont souscrit, si vous voulez, à cette exposition. La surface d'exposition attribuée serait donc de 2576 m². Le nombre de pays représentés est de 18. Le nombre de compagnies représentées est de 129. Le nombre de visiteurs attendus est de 2000. Donc là, vous voyez afficher donc les pays qui sont attendus. Alors la répartition par pays donne pour l'Algérie, pour les compagnies algériennes, 40%, pour les USA, 18%, pour la France, 18%, pour les autres pays donc, dont vous venez de voir le listing, c'est 10%, le Royaume-Uni 8%, l'Italie 4% et l'Allemagne 4%. Alors quels sont les objectifs de cette conférence? C'est de permettre aux dirigeants des sociétés d'échanger leur expérience et de traiter des opportunités de développement dans le secteur de l'énergie à la lumière des réformes actuelles. Les échanges seront centrés sur les opportunités d'investissement en Algérie et à l'étranger. Le programme.
de cette conférence. Pour la journée du dimanche 15 décembre, d'abord il y aura l'allocution d'ouverture de M. le ministre de l'Énergie et des Mines. Ensuite, la session 1 traitera des réformes dans le secteur algérien de l'énergie. La session 2 traitera du marché mondial et régional de l'énergie. La session 3 concernera l'opportunité d'investissement dans l'amont pétrolier et gazier. La session 4 traitera des opportunités d'investissement dans le transport par canalisation des hydrocarbures. La session 5 traitera, elle, des perspectives d'investissement dans l'aval pétrolier et gazier. La session 6 traitera de la commercialisation des hydrocarbures. Et le lendemain, il y aura encore 2 sessions. La session 7 pour traiter des financements des projets et la session 8 pour traiter du potentiel d'investissement dans le secteur de l'électricité. Et enfin, il y aura une réunion qui nous permettra de tirer donc les observations et les conclusions fondamentales dues à cette conférence. Là, vous voyez les différents sponsors de cette conférence, Amerada S, BP, Burlington Resources, Halliburton, Labor Drilling, Schlumberger, Waterford. Maintenant, pour la deuxième manifestation, qui est la journée scientifique, et la 5e journée scientifique et technique, et qui ont pour objectif d'abord de consacrer un espace de communication qui sera ouvert aux pétroliers et gaziers, ainsi qu'à la communauté scientifique, pour faire le point sur les derniers développements et les défis liés à la maîtrise technologique, l'essor de la ressource humaine, la protection de l'environnement et la mondialisation. Alors une petite rétrospective pour situer ces JST5. Les premières JST ont été organisées en avril 1994 et elles étaient organisées complètement par une branche d'activité, une ex-branche d'activité de Sonatrach, c'est LTG. Les deuxièmes ont eu lieu 2 années après, en 1996, durant la même période. Ils étaient organisés par l'ex-branche Exploration. Les troisièmes, eux, ont eu lieu en 1998 et là aussi organisés également par une branche d'activité de Sonatrach, l'ex-branche Hydrocarbures. Et enfin, les JST4, organisés en avril 2000 par TRC. Et le site de ces manifestations a été toujours l'hôtel Rossi. Alors, quelles sont les particularités de ces 5e journées scientifiques et techniques? D'abord, comme l'a souligné M. le ministre dans son allocution, elles s'inscrivent dans le cadre d'une manifestation de grande envergure. Une particularité à souligner, c'est qu'elles ne sont pas financées par Sonatrach. Et non seulement elles ne sont pas financées par Sonatrach, mais elles vont constituer une source de revenus pour Sonatrach, puisque au terme, elles sont organisées conjointement donc avec CWC, qui prend en charge toute la partie logistique, et au terme donc de cette manifestation-là, il y aura un bilan, et le profit qui aurait été engendré par cette manifestation, par cette semaine de l'énergie en Algérie, sera distribué donc entre Sonatrach et CWC. Enfin, le nombre de participants qui est attendu pour cette manifestation est de 1200. Alors, les journées scientifiques et techniques vont consister en des présentations orales, des présentations par affiche, des posters, et des présentations audiovisuelles. Il y aura également des tables rondes. L'exposition qui était généralement intégrée donc, au JST5, par exemple dans les 4 JST qui se sont déroulés, cette année se verra donc intégrée au niveau de l'exposition à Loge. Alors, un petit aperçu très rapidement sur les préparatifs. En décembre 2001, il y a eu l'installation du comité ad hoc. En mars 2002, il y a eu l'appel à communication, la première circulaire. En juin 2002, il y a eu, donc, on a reçu 679 demandes de communication. En juillet 2002, il y a eu la présélection de 224 présentations par le biais d'un comité de lecture que nous avons mis en place. En octobre 2002, nous escomptons donc avoir les délais suffisants pour élaborer le programme technique. Et enfin, en novembre 2002, il y aura les derniers préparatifs. Une idée maintenant sur la distribution des résumés validés par organisme. Donc, il y a eu 408 pour Sonatrach, 21 pour les filiales, 55 pour les sociétés de droit algérien,
103 pour les universités algériennes, 64 pour les demandes de communication qui nous viennent de l'étranger, et 5 pour les autres. Alors, quels sont les thèmes de ces journées scientifiques et techniques? Le premier thème concernera l'énergie, la prospective et la stratégie. Le deuxième thème concernera les ressources humaines, un important levier de performance. Donc les ressources humaines sont aujourd'hui une préoccupation majeure au niveau de Sonatrach. Ils ont fait l'objet d'un certain nombre de préoccupations de la part des travailleurs de Sonatrach par le biais des différents brainstorming qui se sont tenus. Le troisième thème concernera les techniques et technologies dans le monde pétrolier et gazier. Le quatrième thème, c'est les techniques et technologies dans le transport d'hydrocarbures par canalisation. Le cinquième thème, c'est les techniques et technologies dans l'aval pétrolier et gazier. Le sixième thème, c'est la commercialisation et valorisation des hydrocarbures. Le septième thème, c'est la technologie de l'information. Le huitième thème, c'est l'économie et la maîtrise des coûts. Et enfin, le dernier thème, et le neuvième, donc, c'est le Health, Safety and Environment, HSE, et le développement durable. Pour les tables rondes, les thèmes qui ont été sélectionnés, c'est également des thèmes que nous avons jugés d'actualité. C'est d'abord le premier thème, c'est l'internationalisation de Sonatrach. Le deuxième thème, c'est les ressources humaines, et une partie très spécifique des ressources humaines qui est très importante, c'est la gestion des compétences. Et enfin, le troisième thème, c'est le partenariat intégré. Alors, quel est l'agenda, très brièvement, de ces JST5? Il y aura une cérémonie d'ouverture, le premier jour, c'est-à-dire le lundi 16 décembre, il y aura une cérémonie, l'accueil bien évidemment et l'enregistrement, une cérémonie d'ouverture, une session qui sera spécialement dédiée à la recherche et développement, dans laquelle nous avons invité des sommités dans le domaine. La deuxième journée, il va y avoir les sessions orales et postères, et puis les tables rondes. C'est également le cas de la troisième journée, c'est-à-dire le mercredi 18 décembre, avec une cérémonie de clôture. Alors, quels sont maintenant les sponsors pour ces journées scientifiques et techniques? D'abord, il y a les sponsors or, BP à Liberton, et puis il y a les sponsors bronze, Amerada S, Anadarko, Avicat, Pure Electron Resources, Cepsa, Cooper Cameron, Diamond Group, etc. Là, nous vous avons mis pour illustration les logos des différents sponsors donc, qui ont contribué pour les journées scientifiques et techniques. Et je vous dis que le ministère de l'Énergie, des Mines et Sonatrach vous donne rendez-vous donc à Alger du 14 au 18 décembre. Et je vous remercie de votre attention.